Oups. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler d'une thématique bien précise, celle de la confirmation du chien. Donc je vous ai demandé de me poser plusieurs questions sur Instagram et du coup je vais y répondre aujourd'hui. Alors je fais un petit disclaimer parce que en fait je suis pas du tout éleveuse, je suis pas du tout professionnelle voilà, des chiens, donc vraiment c'est mes recherches et c'est mon expérience que j'ai vécue avec Ryder. Donc voilà, je sais pas pourquoi mais je regarde le retour caméra pendant toute la vidéo, donc je m'excuse pour ça. Du coup la première question c'est qu'est-ce que la confirmation? Donc en fait la confirmation c'est tout simplement votre chien qui passe devant un juge et ce juge détermine ou non si votre chien répond aux standards de la race, tout simplement. Donc il y a trois objectifs en fait de la confirmation. Le premier c'est de regarder si la morphologie et le caractère de votre chien répondent du coup à la race. La deuxième c'est de regarder si votre chien n'a pas de défaut éliminatoire. Et la troisième c'est de déterminer si votre chien peut ou non se reproduire, tout simplement. La deuxième question que j'ai beaucoup reçue c'est à quoi sert la confirmation. Donc en fait il y a deux principaux avantages de faire confirmer son chien. Le premier c'est de pouvoir faire concourir votre chien à des concours nationaux et internationaux. Et le deuxième avantage c'est de pouvoir faire reproduire votre chien, tout simplement parce qu'en fait la confirmation LOF c'est gage de qualité. Ça permet en fait d'avoir une traçabilité de la généalogie de votre chien, donc de savoir qui sont les parents et voilà dans le temps, et du coup ça évite de faire des portées qui sont entre inceste, donc où les chiens ont des problèmes. Ce qui est bon à savoir lorsque l'on confirme son chien, c'est que la confirmation elle est à partir de 10 mois, donc pour certaines races, et pour d'autres c'est entre 12 et 15 mois. Donc Ryder on est vraiment hors délai parce qu'il a 18 mois, mais c'est tout simplement parce qu'on l'avait déjà inscrit au mois de décembre dernier, donc on était bon niveau timing. Et en fait monsieur est tombé malade en fait la veille et du coup on n'a pas voulu le forcer, donc on devait de base le faire confirmer à Nantes au mois de décembre dernier et c'est un peu tombé à l'eau et on a attendu un petit peu de temps pour qu'il se remette et voilà, qu'il se remette sur ses pattes. Et voilà, on l'a fait tout simplement ce mois-ci et c'est grâce à notre éleveuse qui nous a envoyé en fait la nouvelle date qui se passait vraiment à 3 minutes de chez nous. Il y a une question qui m'a été beaucoup posée, c'est est-ce que si on ne confirme pas notre chien, est-ce que notre chien perd son statut LOF? Alors votre chien ne perd pas le statut LOF, c'est tout simplement lorsqu'il va faire une portée, ces chiots n'auront pas du coup le pédigré, donc ils ne seront pas inscrits LOF, tout simplement. Il y a plusieurs documents à fournir lorsque vous souhaitez faire confirmer votre chien. Donc là je vais lire, j'ai préparé une petite liste. J'ai peur d'oublier donc je vais lire ma liste. Il y a le certificat de naissance, donc c'est quelque chose qui a été délivré par la Société Centrale Canine. Donc généralement c'est ce que votre éleveur vous a donné lorsque vous avez récupéré le chien. C'est un petit document bleu en fait qui retrace vraiment la généalogie du chien. Il y a la carte d'identification, donc pouvoir justifier que votre chien est pucé et identifié. Et il y a le formulaire d'examen de confirmation qui a téléchargé sur la Société Centrale Canine. Donc il y a deux possibilités en fait, c'est soit vous téléchargez ce formulaire qui est sur le site, soit vous vous inscrivez directement sur Cedia. Nous on avait déjà fait un concours avec Ryder, donc il était déjà inscrit en fait sur Cedia, donc on avait déjà rempli toutes les informations, donc on est passé par ce biais là, mais sachez que vous pouvez très bien aller sur la Société Centrale Canine et télécharger le document et voilà, vous inscrire. Alors comment ça se passe le jour J? Alors tout simplement les documents que vous avez préparés, donc ceux que j'ai énoncés juste avant, vous les emmenez, vous allez du coup vous renseigner quand vous arrivez, donc voilà, vous confirmez que vous êtes inscrit. Et ensuite vous allez directement attendre votre tour et le juge va regarder plusieurs critères sur votre chien. Donc il y a le premier en fait, la première étape c'est que votre chien va faire le statique pour pouvoir regarder la hauteur de votre chien, donc la morphologie. Ryder du coup il faisait 40 cm, apparemment c'était vraiment genre pas loin du maximum, apparemment c'est 42 cm. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner en fait auprès de votre éleveur si vous voulez savoir les standards de la race.
Donc voilà, nous il a regardé la hauteur du chien, il a regardé ses dents, il a regardé ses yeux, donc sa tête en fait, vraiment la morphologie. Et ensuite il a regardé si les cacahuètes étaient bien descendues parce que c'est un critère qui est très important chez les mâles. Donc voilà, et puis pour certaines races ils vont regarder comment le chien se déplace. Donc nous c'était pas le cas cette fois-ci, voilà, c'est différent je pense pour chacun, mais c'est vrai qu'on peut vous demander de marcher avec votre chien pour regarder comment il se déplace. Et si j'ai oublié, le juge a regardé si le chien était identifié, donc en fait il a passé une petite machine sur lui pour voir la puce électronique et du coup justifier si oui ou non il était identifié. Et ensuite du coup la dernière étape, c'est que le juge délibère si oui ou non votre chien répond à tous les critères de la race et vous délivre du coup un document qui est un formulaire de confirmation. Donc ensuite après c'est à vous de récupérer les documents, donc vraiment avec la signature du juge, et d'envoyer à la Société Centrale Canine 4 documents. Donc il y a la copie de la carte d'identification, l'original du certificat de naissance, le formulaire de confirmation et le dernier c'est le règlement des frais parce que effectivement ça a un coût tout ça. Et si je ne me trompe pas, pour la confirmation du coup par le juge c'est une quarantaine d'euros et pour le traitement du dossier c'est une trentaine d'euros. Je vous mettrai juste ici si je me suis trompée ou non, mais voilà, je pense que c'est comme ça. Et du coup vous adressez tout ça par courrier à la Société Centrale Canine. Ce que vous voyez pas en backstage, c'est que Ryder il vient s'incruster quand je fais du montage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est plutôt une vidéo informative, mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous la faire avant de poster le vlog. Parce que effectivement, j'ai tourné un vlog pour la journée de confirmation de Ryder. Parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer comment nous on s'est préparé et comment on a préparé Ryder. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Ryder sur Instagram, donc c'est Ryder-The Cocker. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!